Elle a dit, celle-là, elle a commencé à comprendre, mais il est fou ce mec. Elle a dit, bah dis donc, jusqu'où il peut aller se terminer. C'est comme ça que elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Elle est rentrée en famille, elle a dit, lui c'est un fou, plus jamais. Coucou, si tu arrives sur ma page, like, abonne-toi, partage, mets la vidéo en favori. Tu pourras en avoir besoin pour toi, pour un proche ou voilà, quelqu'un de ton entourage. C'est Steph, fondatrice de Beauty Booster Institute, produits naturels, créatrice de la marque Jungle Chi, minceur et ventre plat. Donc si tu as besoin voilà, de perdre du poids ou d'avoir une roufa, contacte-moi, je m'occupe de toi. Donc ça, c'est l'histoire d'une jeune fille qui nous explique qu'en fait, en fait, mon mec était un menteur, il mentait sur tout, qu'il avait de l'argent, qu'il était malade, voilà, alors que c'était faux, story time. Donc voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui nous dit qu'elle a rencontré comme ça un jeune homme. C'était l'ami de elle, son copain. Voilà, de son ami à elle, quoi. Voilà, donc ils se sont rencontrés. Ils ne se sont plus lâchés. Ils se kiffaient, vraiment, c'était vraiment, voilà, quoi. C'était super et tout. Et comme ça, pendant 3 mois, vraiment, elle a vécu vraiment une belle idylle avec ce mec. Elle l'aimait beaucoup. Et lui aussi, il semblait l'aimer beaucoup. C'est comme ça qu'au bout de 3 mois, le mec, il disparaît. Voilà. Ça, c'est une des techniques du pervers narcissique. Bon, là, love bombing, 3 mois, fou. Il a disparu pendant 1 mois. Et ça, c'est une technique du pervers narcissique. C'est-à-dire, là, il est en train de créer le manque. Il est en train de te faire comprendre que si tu fais pas attention, tu vas le perdre. Et comme pendant 3 mois, vous vous êtes beaucoup aimé, quand il disparaît comme ça, il te manque. Donc, quand il va venir là, il va imposer tout ce qu'il veut. Je continue l'histoire. Effectivement, au bout d'un mois, quand il revient, elle, en fait, folle de joie, elle se dit, franchement, il est revenu, voilà mon homme, quoi. Et c'est comme ça qu'il a commencé à tout lui imposer, effectivement. Voilà, elle pouvait plus s'habiller comme elle voulait. Quand elle portait une jupe, ah c'est trop court. Donc maintenant, elle mettait des jupes longues. Quand elle mettait un haut, ah c'est trop sexy. Elle mettait des cols roulés. Ça allait jusqu'au sabot. Elle dit que même les sandales l'été, elle pouvait plus porter. Parce que quand il voit, je veux pas qu'on voit tes pieds. Maintenant, elle mettait des sabots. Chérie, des sabots, frère. Comment des sabots? Bon, bref. Et donc, c'est comme ça que même ses amis, ah non, j'aime pas telle copine. Parce que quand tu vas aller là-bas, certainement que tu vas rencontrer des gars. Elle barrait ses amis. La famille, pareil, il a commencé à l'isoler de tout le monde. Regarde ta mère, regarde comment elle me parle. Bon, de toute façon, ta mère, t'as vu, elle a fait ça pour ton frère, hein. Elle n'a pas fait ça pour toi. Tout ça pour qu'elle elle a haine dans le cœur. Et quand elle appelle sa mère, j'aime pas. Bref, elle a commencé à être isolée. Elle vivait avec son pervers narcissique, mignon, mignon. C'est comme ça qu'elle vivait, mais elle dit que je m'en foutais parce que je l'aimais, je le kiffais. Donc c'est comme ça qu'un jour il est venu la voir pour lui dire que ah bébé vraiment, j'aimerais que toi et moi on ait un enfant et tout machin. Et elle lui a dit mais attends, pour avoir un enfant quand même il faut avoir un peu d'argent. Mais j'ai de l'argent moi, je peux m'en occuper. Mensonge, bref. Donc elle nous expliquait, donc c'est ce qu'il lui a dit. Donc du coup elle a arrêté de prendre la pilule et très vite elle est tombée enceinte effectivement. Rendu compte après qu'il n'avait pas de sous au passage. Mais bon, voilà. Donc, voilà, elle a fait le bébé et tout. Et c'est comme ça que un jour, elle dit même pour appeler sa mère pour dire qu'elle avait accouché là, elle n'avait peur, parce qu'elle avait peur de lui. Pas physiquement, il n'était pas violent, hein, mais elle avait peur de le perdre. Oui, c'est comme ça que l'emprise, la manipulation a pris. Parce que le gros choc émotionnel qu'il lui a foutu en disparaissant pendant 1 mois. Ma chérie, si ton gars disparaît pendant 1 mois, il revient, chasse-le. Chasse-le, que tu l'aimes ou pas, parce qu'en fait, il a choqué, il a violenté, tellement qu'il est parti, elle s'est dit, bordel, je l'aime, qu'est-ce que je... Vous voyez, donc quand il est revenu, donc elle avait peur de le perdre, donc tout ce qu'il disait là, elle disait amen. Comme ça qu'elle s'est décidée à appeler sa mère a dit, oui, appelle-moi en FaceTime, et toi, était tellement content, dès qu'il a vu ça, je t'ai pas dit de pas appeler ta mère, c'est quoi tout ça là, scandale, aïe, ma propre mère, donc c'est comme ça que, bon, elle a commencé à, vous voyez, non, Chaque jour, elle va le voir. Elle dit, ah, mon frère doit se marier. Il faut que j'aille au mariage de mon frère. Il lui dit, ok. Donc, elle décide de prendre le petit et de partir. Donc, c'est comme ça que elle prend le petit. Et quand elle descend de l'immeuble, il la prend en photo. Bon, elle comprend pas. Elle lui dit, ciao bébé. Voilà, je reviens parce que je vais en famille et tout. Voilà. Et
Elle a reçu des appels de toute sa famille. Tu as kidnappé le bébé. Rends le bébé. Est-ce que ce que tu fais, c'est normal? Elle dit, aïe, kidnapper le bébé, comment? Lui aussi n'arrêtait pas de l'appeler 20 fois. Oui, mais attends, je t'appelle. Je t'appelais plus de 20 fois, c'est normal. Elle dit, mais attends, tu crois que moi, mon téléphone est greffé à ma main ou quoi? C'est quoi ce délire? Bon, elle a commencé à voir que non, mais trop, c'est trop. Comment ça, tu me dis, oui, ma famille, que j'ai kidnappé l'enfant? Non, là, elle a commencé à, vous voyez, non, le déclic commençait à se réveiller. Et c'est comme ça qu'il appelle pour lui dire, oui, je suis bourré, je vais mourir, rentre et tout. Pff, elle en avait marre, mais elle est rentrée, vous voyez. Il lui avait fait croire qu'il avait une tumeur au cerveau. Oui, le pervers narcissique est un gros menteur et souvent, il peut inventer des maladies comme ça. Pourquoi? Pour que vous ayez pitié de lui, pour se victimiser, voilà, pour que vous ne le quittiez pas vu qu'il est malade, vous comprenez? Non, c'est comme ça que, soi-disant bourré, hein, c'était même pas vrai, il est allé aux urgences et tout pour sa tumeur, sa grosse maladie. Et des urgences, il l'appelle et il lui pose une question. Ah oui, si là, par exemple, je dois rester aux urgences, est-ce que tu iras au mariage de ton frère ou pas? Elle a dit, mais si tu restes aux urgences, bien sûr que j'irai. Là, tu m'as fait revenir pour rien, c'est mon frère qui se marie, j'irai. Elle a dit, comme par hasard, au bout d'une heure, il est revenu, la maladie avait disparu, il était saoulé, il n'était plus saoulé, voyez? A dit, c'est là, elle a commencé à comprendre, mais il est fou ce mec. Elle a dit, bah dis donc, jusqu'où il peut aller se terminer. C'est comme ça que elle a pris ses clics et ses claques et elle s'est barrée. Elle est rentrée en famille, elle a dit, lui c'est un fou, plus jamais. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'a plus jamais appelé pour son fils ou sa fille qu'il a fait avec elle. Vous voyez le pervers narcissique, lui il est venu casser ta vie, briser ta vie. Donc une fois que tu es parti, il t'en veut tellement, il te déteste tellement, enfant ou pas, parce que c'est des gens, ils n'aiment pas leurs enfants de toute façon, voilà. Donc rien à foutre. C'est fini pour toi. C'est-à-dire lui et toi, c'est fini. Il ne peut plus avoir d'emprise sur toi. Ciao, bella vita. Si tu peux même souffrir, hein, l'enfant souffre là-bas et puis allez vous faire foutre. C'est comme ça qu'il est sorti de sa vie jusqu'aujourd'hui. Elle explique que ben, c'est là que effectivement elle a commencé bon bien sûr avec sa famille et tout, ils l'ont beaucoup soutenue, à reprendre contact avec ses amis. Elle est très heureuse avec son fils aujourd'hui et elle nous dit que plus jamais elle permettra à un homme de l'imposer quoi que ce soit, plus jamais. Ce qui est bien avec les pervers narcissiques, je dis bien parce qu'il y a quand même un côté, vous comprenez, positif. Ce sont des gens qui vous apprennent à vous aimer en priorité. Parce qu'au fond, c'est ce que tout le monde, tout être doit faire. S'aimer soi avant l'autre. Personne n'a le droit de t'imposer quoi que ce soit. Toi, tu as t'élever pour venir me dire, moi, il ne faut pas y porter une mini-jupe. Pourtant, quand tu m'as connu là, je portais mini-jupe. Faut pas y porter, j'ai qu'à porter, et comment on appelle ça, une jupe longue. Faut pas que je vais mettre des sandales. Mais tu es fou, mais à quelle heure? Et tu acceptes, tu vois. Donc c'est ça le PN. Il rentre dans ta vie pour te montrer que tu ne te considères pas, tu ne t'aimes pas. C'est pour ça que l'univers te l'envoie. Et tant que tu vas pas comprendre la leçon, tu vas aller de PN en PN. Tu peux avoir mère PN, père PN, conjoint PN, etc. Oui, pour que tu comprennes ta valeur, que tu es une fleur et qu'une fleur, on doit l'arroser avec du bonheur, on doit en prendre soin. Prends soin de toi.